You do unimaginable things. You are indescribable, God. You are the God of power. Ikemo. You declared the end from the beginning. And from the ancient times, the things that are not yet done. You are the God of power. Ikemo, Rabadaba Shindara Bakantara Baba Bokotorobo Shindara. Oro Yada Bakandara Yada Kamba Bashindara Bakatara Bashindara Bakandara Baba Boshindara Baba Baba. Koro Boshindara Bara Bara Bashindara Bakata Yada Bakamba Bashind. Bara Bara Yada Bashindara Baba Baba. Seigneur, nous te bénissons, car tu es le Dieu de toute puissance. La Bible dit que tu es omniprésent, tu es présent parmi nous. Bienvenue, Saint-Esprit. La Bible dit que tu es omniscient, tu as la connaissance de tout l'univers, car c'est toi qui l'as créé. La Bible dit que tu es omnipotent, tu as toute la puissance que nous trouvons en toi et que tu nous donnes comme bon te le semble. Saint-Esprit de Dieu, en ce moment, nous fléchissons chez nous dans le puissant nom de Jésus-Christ et nous déclarons qu'il est notre Seigneur, il est le Seigneur de notre vie, il est le Seigneur de ce ministère Bible Médité Vie Gagnée, il est le Seigneur de nos familles respectives, il est le Seigneur dans nos initiatives, il est le Seigneur dans nos villes, dans nos pays, il est le Seigneur sur toute la terre, car il est appelé aussi le Fils de l'homme, bien qu'étant Fils de Dieu, bien qu'étant Dieu manifesté dans la chair. Que toute la gloire revienne à Dieu en ce moment. Merci Seigneur de ce jour nouveau. Sois exalté, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ et chers amis de Bible Médité Vie Gagnée, bienvenue à notre programme de méditation du jour, un programme de Bible Médité Vie Gagnée, BMVG. Soyons abondamment bénis en ce jour nouveau de jeudi 14 avril de l'an de grâce 2022. Bien-aimés, nous allons essentiellement partager sur le chapitre de 1 Pierre 3 pour en savoir davantage sur les clés et les secrets révélés dans ce beau texte qui est tellement riche et qui est extrait d'un des 27 livres du Nouveau Testament. Nous sommes ensemble, l'équipe s'est formée du frère Orphée, moi-même, des États-Unis, en collaboration avec la sœur Inam du Togo et de la sœur Tania des États-Unis également, tous animateurs de ce programme du jour. Et nous sommes sous la direction puissante de notre hôte, le Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous annonçons les couleurs, les deux thématiques retenues aujourd'hui et sur lesquelles nous allons partager ensemble. C'est d'abord sous forme de questions. Première question, quelle conduite à tenir pour influencer positivement l'un et l'autre dans la relation du couple afin de vivre le meilleur et de limiter les erreurs dans cette relation de couple. Deuxième question, que faut-il pour aimer la vie et vivre heureux ici-bas? Amen, amen, amen. Bien-aimés en Christ, j'ai commencé cette émission en nous faisant écouter un peu la toute dernière, je pense que c'était la dernière chanson gospel de notre sœur Ozinachi Nwachukwu. Vraiment, je demande qu'on observe quelques temps de silence pour la mémoire de cette illustre disparue, un vrai cadeau pour l'Église de Christ sur terre, mais qui s'est éteint le week-end dernier à la suite, d'après ce que les journaux disent, d'un conflit conjugal, d'une violence conjugale. De toute façon, les enquêtes sont en cours pour pouvoir éclaircir un peu plus davantage ce qui s'est passé. Que Dieu la garde dans la paix. Elle a été un cadeau pour chacun de nous par ses chansons. Je vous rappelle de cette fameuse chanson Okuene. Et elle demeure toujours ce cadeau-là pour nous. Que Dieu
qu'elle repose en paix, que l'éternité lui soit ouverte et que le Père l'accueille dans sa paix, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Justement, la thématique du jour va tourner un peu plus sur notre conduite à tenir l'un envers l'autre, surtout dans le cas du couple. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de définir quelques termes pour que nous tous nous puissions aller ensemble dans la même vibrer ensemble dans la même longueur d'onde. La conduite, c'est en fait une manière dont les hommes se comportent dans leur vie et dans leur action. C'est pour cette raison que ce mot est souvent employé en tant que synonyme, parfois on parle souvent de comportement. Et donc, ce que tu dis et ce que tu fais qui peut inspirer l'autre, qui peut l'influencer, c'est ça qu'on appelle la conduite. Deuxième terme qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que l'influence. L'influence, en fait, c'est une action généralement continue qui exerce quelque chose ou bien quelqu'un sur quelque chose ou bien sur quelqu'un. L'influence du climat, de la végétation sur nous, par exemple. L'influence de bien méditer va gagner sur toi, par exemple, qui écoute au programme de méditation des Écritures. C'est autant d'actions qui permettent que toi-même tu commences à faire comme si. Tu comprends? Et la dernière chose qu'il faut aussi élucider, c'est le couple. Quand on parle de couple, c'est deux personnes qui sont unies provisoirement ou bien définitivement, soit par une alliance ou bien par une entente. C'est ça qui est le couple. Alors, la première question que nous sommes posées, c'est de savoir quelle conduite à tenir pour influencer positivement l'un et l'autre dans la relation de couple et vivre le meilleur de ce couple et éviter les erreurs dans ce couple. Si nous voyons le texte que Pierre nous a fait découvrir aujourd'hui, nous voyons que déjà dans le verset 1, il s'adresse d'abord à la femme. Ensuite, à partir du verset 7, il s'adresse au mari. L'église initiale, la plus petite partie de l'église, c'est le foyer. Quand le foyer va bien et que plusieurs foyers vont bien, l'église va aller bien. Mais quand le foyer va mal et que plusieurs foyers vont mal, l'église va aller mal. Parce que c'est dans le foyer qu'on trouve les croyants. N'est-ce pas? Paul dit ceci en s'adressant donc aux communautés chrétiennes hors de Jérusalem sur la conduite à tenir, parce qu'il y avait tellement de palabres qu'il entendait. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure assyrienne qui consiste en les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Il continue en verset 5, dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Verset 6, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait même son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. La femme ne peut pas imaginer l'influence énorme qu'elle a. Vous êtes quelque part pour qu'une femme se fasse remarquer. Elle n'a pas besoin de beaucoup parler. Elle a juste besoin de rentrer dans cette chambre parfumée, bien belle, et tous les gars vont commencer à tourner la tête. Sa présence seule influence. C'est pour ça que nos femmes doivent faire très attention. Vous influencez sans le savoir vos hommes. Et si vos hommes parfois sont violents, quelque part, la femme en a pour quelque chose dedans. C'est pas toujours vérifié, mais au moins, quand on veut vous répartir la part de chacun, la femme en a pour quelque chose. Ici, la parole nous dit qu'une femme doit se comporter à l'instar de comment les saintes femmes d'avant quand se comportaient. Et la femme de référence qu'on a citée ici, c'est Sarah. Sarah appelait même Abraham, son mari, mon Seigneur, et se comportait comme ça. Et la clé, c'est la soumission. Les gens pensent que la soumission, c'est de se laisser marcher dessus. Je lui dis toujours non. Soumettre, c'est mettre sous, ou bien se mettre sous.
Mais tu acceptes ta place de femme qui vient compléter l'homme et tu épouses sa vision en l'amenant à atteindre cette vision-là. C'est ça la soumission. Le contraire de la soumission, c'est la rébellion. Tu viens avec ta vision pour venir maintenant s'ajouter à la vision de ton homme et cette division devient des divisions. Il faut faire très attention aux femmes. La femme peut tenir le foyer comme la femme peut détruire le foyer. Malheureusement, le problème de violence conjugale devient de plus en plus fréquent. Et il faut absolument que nous puissions régler ce problème-là. Justement, pour régler ce problème, il ne faut pas seulement mettre le doigt sur la femme, il faut aussi mettre sur les hommes. Paul, dans le verset 7, dit ceci: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bien-aimé homme, tu sais que parfois quand ton foyer ne va mal, tes prières sont bloquées. Ça là même déjà doit te faire réfléchir. Parce que si ton foyer va bien, toi et ta femme, vous serez un. Et parce que vous êtes un, Dieu dit, là où deux ou trois sont unis en mon nom, je suis avec eux. Le troisième de vous deux là, c'est quoi? Ce sont vos enfants. Quand l'unité et la solidarité dans la maison, il y a tellement de bénédictions. Vous allez voir, certains couples mais, ne sont pas forcément chrétiens, mais des valeurs d'unité, de solidarité sont pratiquées dans ce couple. Et tu vas voir que ces couples-là sont en avance et ils réussissent. Je vais justement, à l'instar de ce qui s'est passé par rapport à notre sœur qui s'est éteinte, parler un peu plus sur ce qu'on appelle la violence conjugale. Qu'est-ce que les Écritures nous disent sur la violence conjugale? Je vais rapidement parcourir cela pour que chacun de nous se rafraîchisse la mémoire. La violence conjugale se définit comme toute forme de violence ou de menace de violence dans le cadre d'une relation intime actuelle ou passée. Ce terme évoque l'image de la femme battue ou du couple marié dont les disputes verbales dégénèrent souvent en agression physique. Elle est aussi souvent liée à l'abus d'enfants. Même si les enfants ne sont pas blessés physiquement, le fait d'être témoin de l'abus d'un parent peut provoquer des séquelles psychologiques graves et irréparables. La violence conjugale est liée au désir de puissance et de contrôle. Le thème violence a une connotation physique, mais la violence conjugale et l'abus peuvent aussi prendre d'autres formes, comme le chantage affectif, le chantage à l'argent, la violence verbale ou l'abus sexuel. Ça, c'est les formes de violence. Les victimes de violences conjugales sont des personnes de tout âge, de tout sexe, de toute classe économique, de niveau d'éducation, de religions différentes. La violence conjugale se caractérise par un cycle de violence. Les tensions augmentent, les victimes tentent d'apaiser son bureau, mais un incident finit toujours par se produire. Alors le coupable demande pardon et cherche à se justifier aux yeux de la victime en promettant que cela n'arrivera plus et en la comblant de cadeaux. S'ensuit une période d'alchimie devant la recrudescence des tensions, avant même que ne reprennent pardon, les tensions. Ce cycle peut durer quelques minutes ou plusieurs années. Sans intervention extérieure, les périodes de justification et de calme aboutiront toujours au même résultat. C'est un vice, la violence conjugale. Et il faut absolument user les grands moyens pour pouvoir s'en débarrasser parce que ça peut entraîner la mort, comme le cas de notre sœur qui a été rappelée à Dieu fatalement le week-end dernier. La violence conjugale est en contradiction totale avec le plan de Dieu pour la famille. Dans Genèse 1 jusqu'à 2, nous voyons qu'il est décrit le mariage comme une union destinée à l'élévation mutuelle. Dans le livre d'Éphésiens 5, verset 21, on parle de soumission mutuelle. On en a vu aussi dans 1 Pierre 3. Dans Éphésiens 5, verset 22 à 24, on décrit la soumission de la femme et à son mari, tandis que dans les versets 25 à 33, on décrit l'amour sacrificiel de l'homme pour sa femme. Dans ce livre que nous venons d'étudier, 1 Pierre 3, 1 à 7, on nous donne un enseignement semblable, de même que dans 1 Corinthiens 7, verset 7. Ce qui est dit, c'est ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même que ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Les deux conjoints s'appartiennent l'un et à l'autre et sont appelés à s'aimer l'un l'autre comme Christ nous a aimés. Le mariage est une image de Christ et de l'Église. La violence conjugale
ne pourrait être plus éloigné du caractère de Jésus, bien entendu. Dieu condamne formellement la violence envers les enfants aussi. Dans le psaume 127, verset 3, il est écrit ceci: l'héritage que l'Éternel donne, ce sont ses fils. Les enfants sont une récompense. Dieu confie des enfants aux parents pour qu'ils prennent soin d'eux et les élèvent avec amour. Éphésiens 6, verset 4 dit: quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Voir aussi dans Colossiens 3, verset 1. Des enfants doivent aussi être éduqués pour obéir à leurs parents. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Et la discipline est importante, mais elle n'a rien à voir avec la violence et l'abus. Bien-aimés, suivre Dieu implique servir les autres sans les manipuler ni les contrôler. Jésus a dit à ses disciples: si quelqu'un d'entre vous veut être grand, il vaut mieux qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20, 26 à 28. Il nous demande donc de nous aimer les uns les autres. Jean 13, verset 34, comme dans Éphésiens 5, verset 1 à 2, il est écrit ceci: soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez avec l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable. Bien-aimés, les chrétiens sont appelés à s'aimer mutuellement, surtout leur propre famille, qui est la cellule de l'Église, dans, dans un esprit de sacrifice, de solidarité et d'unité. Si vous êtes victime d'une violence conjugale, ne vous taisez pas. Il y a des organisations qui sont disponibles. Vous pouvez aller les voir pour qu'on puisse interpeller l'autre époux et qu'on puisse vous aider. C'est très important. La conclusion que je donnerai, c'est que la violence conjugale blesse le cœur même de l'homme. Dieu reste sensible au sort de ses victimes et ne les a pas abandonnés. Son plan pour les relations humaines, surtout pour la famille, est une belle image de sa personne. La famille doit refléter son amour. Il est souvent attristé de voir nos foyers devenir des lieux de souffrance et de douleur. Il veut la guérison et la restauration des victimes, comme ceux qui se rendent coupables de tels actes de violence conjugale. Si tout le monde a bien compris, on ne va pas trop nous attarder là-dessus. Maintenant, la deuxième partie qu'est-ce qu'il faut pour aimer la vie et vivre heureux? Première chose, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Et tous dans nous l'avons ici, vous ne l'avez pas, cette période de Pâques, invitez le Seigneur dans votre vie en reconnaissant que vous avez besoin d'un sauveur parce que vous êtes un pécheur. Deuxième chose, rejoindre une communauté qui pratique l'évangile, qui pratique la Bible, parce qu'on apprend beaucoup de ces personnes, choses là pour renforcer notre façon de penser. Troisième chose, c'est maintenant aller appliquer ce qu'on a appris. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 1, que Dieu a un plan de bonheur pour nous. Il faut découvrir ce plan-là et il faut l'appliquer. Et la Bible nous dit aussi dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche. Méditons-le jour et nuit et mettons en application. Ceci n'est possible que si nous avons une intimité avec la puissance que Dieu dépose en nous, sa présence réelle qui est le Saint-Esprit, en priant régulièrement, en priant sans cesse, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te souhaite une vie heureuse, une vie bonne, en solo comme en couple et en foyer. Que cela soit fait dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'était nous, l'équipe du jour. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits.